Bienvenue dans le nouvel environnement de Certiblock. Objectif, zéro papier et un accès dans un espace dédié pour vos candidats. La grande nouveauté, ce sont les tests de positionnement et d'évaluation au format digital. Les notes remontent automatiquement dans la plateforme. C'est la fin du papier, car il n'y a plus d'évaluation continue par le formateur et le tuteur. Seul compte l'évaluation finale. L'accès à ce nouvel environnement ne concerne que certaines certifications, dont nos équipes vous dresseront la liste. Bonne découverte! Pour vous connecter, rendez-vous sur certiblock.com. Pour vous connecter sur Certiblock, veuillez vous identifier avec votre email et votre mot de passe habituel ou celui reçu par mail. Vous constaterez que cet écran a évolué. 1. Partie gauche, un bloc alerte et un bloc Mes informations. 2. Header, message, notification. 3. Modification des menus. Mes alertes recensent toutes les actions à réaliser pour des candidatures en cours. Mes informations vous permet d'avoir un regard global sur votre activité, le personnel de formation, les sessions. Votre messagerie, icône enveloppe, recense tous les messages de la plateforme, messages des candidats et passage à une étape suivante des candidatures. Le menu a évolué pour regrouper et vous permettre de gérer votre équipe pédagogique dans « Mon équipe pédagogique », vos candidatures individuellement ou par session dans « Candidature et session ». Dans « Mon équipe pédagogique », vous pourrez consulter, gérer tous les acteurs d'une candidature. Vous pourrez anticiper en les créant avant de créer vos candidatures ou vos sessions et les y affecter ensuite pour gagner du temps. À noter que le tuteur et le formateur n'interviennent. Nouveauté, référent positionnement, nouveau rôle. Vous devez créer au moins un référent positionnement pour gérer le positionnement préalable de vos candidatures. Cette personne peut également avoir un autre rôle au sein de votre structure. Formateur, référent de compte, référent établissement. Vous devrez rattacher son CV. Responsable de session d'évaluation finale, vous devez créer au moins un responsable de session finale. Cette personne supervisera l'évaluation finale et signera le PV de session. Évaluateur pédagogique a la possibilité, depuis son espace personnalisé et en binôme avec l'expert professionnel, d'évaluer chaque candidat en quelques clics et passer d'un candidat à l'autre rapidement sur sa tablette. Vous retrouverez 4 sous-menus: candidat, candidature, tableau de bord des candidatures, session d'évaluation continue, session d'évaluation finale. Vous retrouvez les 3 volets habituels. Liste des candidats permet de retrouver un candidat déjà créé afin de l'inscrire à une nouvelle certification. Liste des candidatures en cours, volet central, vous permet de retrouver toutes vos candidatures en cours et poursuivre leur suivi. Décision du jury, volet de droite, vous permet d'avoir une vue sur les candidatures passées en commission paritaire nationale de certification. Ainsi, vous pouvez télécharger les diplômes, attestations de bloc ou refus, ainsi que réaliser le suivi du candidat à 6 mois et 24 mois exigé par France Compétences. Dans le volet de gauche intitulé « Liste des candidats », vous pouvez soit reprendre un candidat déjà créé, soit créer un nouveau candidat. Cliquez sur le bouton « Plus ». Après avoir cliqué sur le bouton « Plus », vous devrez à minima compléter la fiche du candidat, puis cliquer sur le bouton « Créer la candidature ». Nouveauté de la fiche du candidat. 1. Fiche du candidat. Création de liste pour sélectionner le pays de naissance et le département de naissance. Le NIR, le NIR, est à présent demandé pour contrôler les informations saisies, mais n'est en aucun cas conservé par Certidev. Une fois la fiche du candidat validée, vous pouvez immédiatement créer la candidature sans avoir à compléter, pour le moment, les 2 volets suivants, information du candidat et expérience professionnelle. Toutefois, celles-ci devront obligatoirement être renseignées ultérieurement par vos soins, durant l'étape positionnement préalable ou par le candidat depuis son espace. 2. Information candidat. Informations demandées par France Compétences pour leurs statistiques. 3. Expérience professionnelle, facultatif. Vous pouvez en créer autant que nécessaire. Elles se classeront chronologiquement. Le candidat pourra également les créer, les modifier et ou les supprimer depuis son espace personnel. Ces informations apparaîtront sur le CV que générera Certiblock d'après les différentes informations dont il dispose. Livraison prévue en 2024. Une fois le candidat créé, vous pourrez rattacher le candidat à une certification. Volet central. Cette liste correspond aux certifications auxquelles votre établissement est habilité. Vous avez la possibilité de l'inscrire à une certification complète en cliquant sur « Entière » ou à un ou plusieurs blocs d'une même certification en les sélectionnant. Vous devez à présent sélectionner le lieu où se déroulera sa formation. Une candidature doit obligatoirement être rattachée à une session. Une session peut comporter une ou plusieurs candidatures.
Vous avez la possibilité de créer des sessions d'évaluation continue avant de créer vos candidatures. Ainsi, il vous suffira de sélectionner la session adéquate parmi la liste proposée. Si aucune session ne correspond à votre candidature, vous devrez alors la créer en cliquant sur le bouton « Plus ». Une nouvelle page s'ouvrira. Une fois tous les champs renseignés, cliquez sur le bouton « Créer cette session » pour la valider, puis fermez cette page. Vous revenez alors sur la page « Inscription » que vous devrez rafraîchir pour voir apparaître la session que vous venez de créer. Vous pourrez alors rattacher cette candidature à sa session et accéder au positionnement préalable de votre candidat. Une fois la candidature créée par vos soins, automatiquement, un espace candidat est créé. Sa création lui est notifiée par un email avec les modalités d'accès. Ainsi, le candidat aura un visu sur l'ensemble de son parcours de formation. Il pourra également réaliser les différents quiz qui composent sa certification directement en ligne depuis son espace personnel. Ainsi, les notes, pastilles 0, 1, 2, remonteront automatiquement dans CertiBlock, vous évitant ainsi de téléverser le document papier et de reporter les notes. Nous vous laissons la liberté de choisir la façon d'évaluer le candidat, version papier ou digitale. Toutefois, si vous privilégiez la version papier, vous devrez alors téléverser les documents et reporter les notes, pastilles, sur CertiBlock. Le candidat doit renseigner son adresse mail et le mot de passe provisoire pour y accéder. Lors de sa première connexion, le candidat devra modifier son mot de passe, puis vérifier les informations que vous avez saisies, fiche du candidat, et les valider, ou vous adresser un message via son espace en cas d'erreur. Vous recevrez alors un message rédigé par le candidat pour vous indiquer les informations à modifier. Vous devez impérativement renseigner le niveau d'études du candidat, le dernier diplôme obtenu, le dernier métier en lien avec la certification et la durée. Ces informations auraient pu être saisies au moment de la création de la candidature. Le candidat peut également les saisir et ou les modifier depuis son espace personnel. Un référent positionnement doit obligatoirement être affecté à chaque candidature. Pour cela, cliquez sur le bouton « Éditer ». Un nouvel écran s'ouvre, vous permettant soit de le sélectionner, s'il a déjà été créé, depuis mon équipe pédagogique, référent positionnement, soit de le créer depuis ce même écran en cliquant sur le bouton « Plus ». Le positionnement préalable candidat est à télécharger, puis à téléverser uniquement s'il n'a été réalisé de façon digitale, donc par le candidat depuis son espace personnel. Attention, les tests sur les fondamentaux doivent être obligatoirement réalisés par le candidat de façon digitale. Lorsque le quiz est réalisé de façon digitale, vous n'avez plus à corriger le questionnaire ni à reporter les pastilles 0, 1, 2 sur la grille de notation. Ces données remontent automatiquement. Les notes des quiz relatifs aux fondamentaux apparaîtront sous forme de pourcentage. Ces résultats seront également consultables par le candidat dans son espace. Vous devez restituer l'entretien que vous avez eu avec le candidat en complétant tous les champs créés à cet effet. Une fois enregistré, vous pourrez finaliser le positionnement préalable en rendant votre avis absent, négatif ou positif. Vous avez également la possibilité d'ajouter un commentaire. Vous accédez à présent à l'étape suivante, onglet Facturation. Vous devrez cliquer sur le bouton « Accéder à l'évaluation continue » situé à droite de l'écran. Pour cela, vous devrez avoir, au préalable, généré le bon de commande et compléter les champs « Dispositif » et « Financeur ». Cette étape est découpée en 3 parties. 1. Évaluation continue, volet de gauche. 2. Évaluation finale, volet central. 3. Résultats et finalisation de l'évaluation. Période de formation. Comme vous pouvez le constater, ce champ est déjà renseigné. En effet, ces informations sont reprises de la session que vous aviez créée. Formateur, idem que pour la période de formation. Il faudra donc bien veiller à ce que les candidats soient rattachés à la bonne session. Ces informations étant communes à l'ensemble des candidats qui composent cette session. Si besoin, vous pourrez modifier ces informations pour l'ensemble des candidats, au niveau de la session ou individuellement depuis cet écran. Nombre d'heures passées, prévues, sont propres à chaque candidat. Vous devrez donc les renseigner pour chaque candidature. Entreprise et tuteur, vous devrez bien veiller à sélectionner l'univers. En effet, les entraînements immersifs dépendent de l'univers que vous sélectionnez. Cet univers doit correspondre à l'activité de l'entreprise du candidat. Ceux-ci sont mis à disposition des candidats sous 2 formats, formation et évaluation. Ils ne peuvent être réalisés que de façon digitale. Seuls les modes d'évaluation permettent à la plateforme de remonter les notes. Elles seront affichées ici automatiquement, sous forme de pourcentage. Ces résultats sont donnés à titre indicatif, car ils n'entrent pas dans l'obtention de la certification. Les documents, la charte qualité. Ce document doit toujours être signé par l'ensemble des parties, formateur, tuteur et candidat.
En revanche, il est à présent possible de le signer numériquement. Pour cela, les 3 parties doivent se connecter sur leur compte et cocher « J'atteste avoir pris connaissance de la charte qualité de CertiDev et m'engage à la respecter pour l'ensemble des candidatures et certifications où j'interviendrai ». Cette validation vaut donc pour toutes les candidatures, nouveaux formats en cours et à venir. De la même façon, le candidat pourra la signer lorsqu'il se connectera à son espace personnel, mais que lorsqu'il pourra accéder à l'évaluation continue. Donc, après que vous ayez rendu votre décision sur son positionnement préalable. Si l'une des parties ne la signe pas numériquement, vous devrez la télécharger, puis la téléverser sur CertiBlock, signée manuscritement par l'ensemble des parties. L'évaluation de la qualité de la formation. C'est au candidat qu'il revient d'évaluer sous forme d'étoiles la qualité de sa formation et son entreprise. Session d'évaluation finale, livraison prévue au cours du dernier trimestre 2023. Le tableau de bord des candidatures vous permet d'avoir un suivi très précis des candidatures en cours, du positionnement préalable au jury. Grâce au filtre, vous pouvez les suivre étape par étape et connaître les actions éventuelles à réaliser. Vous pouvez également accéder, depuis ce même écran, à une candidature précise en cliquant sur le nom du candidat. Il est également possible d'effectuer une recherche à l'aide de la barre de recherche, mais celle-ci est limitée à l'étape sélectionnée.